Bienvenue à tous sur une vidéo interview de C'est mes soins qui n'est pas qu'une chaîne YouTube mais aussi un site internet où vous pouvez trouver de nombreuses ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que professionnel. Et aujourd'hui nous sommes avec Émilie Fortuna. Bonjour Émilie. Bonjour Jocelyn. Alors Émilie, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux personnes qui nous regardent? Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Fortuna et je suis sophrologue à Rennes et également thérapeute EFT. D'accord. Alors justement, on est là surtout pour découvrir la sophrologie avec toi. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sophrologie pour les personnes qui ne sont pas familières du monde de la thérapie? Je sais que j'en ai parlé à une amie il y a quelques jours, elle m'a dit est-ce que c'est du massage? Voilà. Alors non, ce n'est pas du massage. La sophrologie, c'est une technique dite psychocorporelle. C'est-à-dire que on va essayer de faire ressentir à la fois ses émotions, corporellement parlant, par rapport à ce que l'on imagine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on va dissocier le corps et l'esprit. La sophrologie vise à une réharmonisation de ces ressentis émotionnels, psychologiques et physiques pour pouvoir retrouver une prise de conscience. C'est à travers la prise de conscience que l'on va pouvoir justement retravailler sur certaines pathologies ou simplement regagner en harmonie tout simplement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va chercher des ressources inconscientes à travers le corps? Oui, tout à fait. Ça peut être ça peut aussi être un développement de potentiel particulier. Par exemple, en sophrologie, on peut travailler sur la confiance en soi. La confiance, c'est quelque chose que l'on a tous en nous, mais selon les expériences que l'on a, la vie que l'on a, etc., même le milieu dans lequel on évolue, cette confiance peut être amoindrie. Avec la sophrologie, on vient retravailler sur cette confiance-là en allant rechercher à l'intérieur de soi ce que l'on a pu ressentir à des moments où on était en parfaite confiance et les mettre un petit peu à jour finalement, comme un ordinateur. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené plus à la sophrologie que sur un autre courant? Alors pour moi, la sophrologie, c'est avant tout, on va dire, une philosophie de vie. Il y a quelques années, j'ai été malade de troubles alimentaires, plus particulièrement la boulimie vomitive. Donc sur la boulimie vomitive, on va parler beaucoup de pulsions-compulsions, mauvaise gestion des émotions, etc. etc. Et c'est lors d'une hospitalisation que j'ai rencontré une sophrologue qui m'a amenée à retravailler sur ces ressentis, à les accepter, aussi à prendre conscience de ces douleurs, de les regarder en face et de pouvoir les traiter. Et à ce moment-là, il y a eu un véritable déclic pour me dire de quoi tu as envie dans ta vie. Et j'ai eu envie de moi aussi participer à remettre en selle des personnes. Et j'ai choisi cette pratique-là parce qu'elle me parle, parce qu'effectivement, on est sur une notion de corps et esprit qui est fondamentale pour aller mieux. On ne peut pas dissocier les deux. Ok, est-ce que tu as une anecdote justement, une personne que tu as suivie pour qui ça avait l'air d'être un cas assez complexe et puis finalement ça va mieux aujourd'hui? Oui, il y en a eu plusieurs. Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les troubles alimentaires. C'est une maladie qui est difficile à soigner. On est obligé d'avoir des thérapies complémentaires. Donc la sophrologie, elle s'intègre dans un parcours de soins classique et sur des jeunes filles qui arrivent souvent en mode déni ou alors avec beaucoup de problèmes de dénutrition sévère. On vient retravailler sur ces aspects-là en sophrologie, notamment l'aspect psychocorporel. Et il y a quelque temps, j'ai aidé une jeune femme qui avait vraiment un ancrage très très fort dans sa maladie. Et aujourd'hui, après pratiquement 1 an de suivi, a retrouvé une vie normale. Et c'est vraiment très, très beau de voir cette progression. Alors effectivement, le travail vient pas de moi, le travail vient d'elle. Je suis juste sa béquille. Voilà. Et ça fait du bien de voir des jeunes filles ou des jeunes garçons, mais c'est souvent des jeunes filles majoritairement, qui prennent conscience aussi de tout ça et avec la sophrologie peuvent trouver un appui. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que tu préfères dans la sophrologie? Alors, dans la sophrologie, ce que je préfère, tous les 3 outils principaux sont bien. La respiration, parce que ça s'oriente aussi sur la méditation, et la visualisation, qui permet de voyager. Voilà.
Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est d'apporter quelque chose aux patients, aux clients, de pouvoir leur transmettre des outils pour qu'ils deviennent autonomes dans leur pratique. Voilà. Justement, en général, je demande à la fin de mes interviews si tu avais 3 conseils à donner, 3 indications à donner aux personnes pour s'épanouir dans leur vie. Qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu as des idées, je vais les dire. Sinon, est-ce que tu as une pratique simple à faire que tout le monde pourrait faire chez soi et même en ce moment même dans cette interview? Voilà. Tu peux faire les deux. Tu peux répondre aux deux. Voilà, je vais répondre aux deux. En sophrologie, on cultive l'ici et maintenant. Donc ici et maintenant, je vais proposer un exercice qui va permettre de prendre conscience de sa respiration abdominale. C'est l'exercice du chauffage corporel. Je vais t'inviter à le faire avec moi, Jocelyn. Évidemment. Donc on va se mettre debout. Debout, d'accord. Voilà. Bon, Émilie, nous sommes sur la pratique, donc tu vas me guider et puis toutes les personnes qui veulent faire cet exercice, allez-y, c'est maintenant. D'accord. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, je vais simplement recommander quelques principes d'installation pour que l'exercice puisse se faire en toute sécurité. Donc il faut s'assurer d'avoir un espace assez dégagé, assez libéré. Et puis surtout, il y a une posture physique à adopter pour ne pas se blesser. Et la première des choses, c'est de s'installer debout, donc les jambes écartées à largeur de bassin. On garde le dos bien droit, on relâche les épaules et on positionne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je vous invite à vous installer et fermer les yeux. Et vous allez placer une main sur votre ventre et l'autre au niveau des lombaires. On relâche bien les épaules. Et on va inspirer en gonflant le ventre. Et expirer par la bouche en relâchant le ventre. Une deuxième fois. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche le ventre. Refaites cet exercice une dernière fois à votre rythme. Toujours en gardant les yeux fermés, vous relâchez les bras le long du corps et vous accueillez vos sensations. L'exercice est terminé, vous pouvez à présent réouvrir les yeux. Alors cet exercice, il a pour objectif de faire prendre conscience de sa respiration abdominale. Quand on respire de cette manière, on est sur le lâcher-prise. D'accord, et ça détend. Et ça détend. Bon, merci Émilie, ce sera tout pour cette interview aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, vous aussi, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.